Vaera el Avraham, el Yitzhak, ve'el Yaakov, bekel shakai, ushmi Hashem lo nodati lahem. Aïe aïe aïe, les avot, combien il me manque? Hashem il dit, combien il me manque les avot? Aga, vous voyez, les avot, Hashem il dit, il me manque, alors que Hashem il est au Lamaba, il est avec les avot. Aval, combien il me manque Baolam Hazé? Combien il me manque Baolam Hazé? Que Baolam Hazé, il y a une Gemara où il y a écrit pourquoi Yesh Ikar Beshnehem dans Masechet Shabbat Daf Lamed Aleph. Aval Kol Echad Yesh Lo Ma'ala. Al Kol Panim, combien me manque Baolam Hazé? Quand j'avais les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, que je leur disais des promesses et je leur annonçais ce que j'allais faire. Est-ce que tu crois que je réalisais devant eux quelque chose? Non seulement je réalisais pas, mais en plus des fois je leur montrais l'inverse de la promesse. L'inverse de la promesse. Une grande richesse pour Avraham Avinu, il arrive, il y a la famine. La terre d'Eretz Israël, il doit payer 400 cycles pour enterrer Sarah. Est-ce que tu crois que les Avot, ils disaient quelque chose? Comme toi, mon cher Rabbeinu, que tu t'es plaint. Lama Areota, Lama Mazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Est-ce que tu crois qu'ils avaient une arrière-pensée sur moi? Non seulement ils se taisaient, même pas ils avaient une arrière-pensée. Les Avot, leur émouna, elle était tellement forte. Comment ça peut même pas me penser une arrière-pensée? S'il voit le contraire de la promesse, il dit mais regarde, Hachem il est en train de réaliser la promesse, tu comprends pas? Moi non plus je comprends pas, mais Barour, c'est Barour. Hachem il a dit, si Hachem il a dit, c'est en train de se réaliser. Il donnait de l'importance à la parole d'Hachem. Regardez Avraham Avinu. Avraham Avinu, Hachem il lui a dit Koyezarecha. Ainsi sera ta descendance, Koyezarecha. Et c'est qui ma descendance? Il lui a dit Yitzhak. Yitzhak et Karel Hazara. Après qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit après, alors prends Yitzhak. Tu l'amènes là-bas à une montagne, je te dis même pas la montagne, tu l'amènes là-bas et tu lui fais la Keda, tu lui fais la Shrita à Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a dit Avraham aux deux serviteurs lorsqu'il est parti sur la montagne? Nelchat Ko, on va aller jusqu'à Ko. Intéressant. Hachem il a dit Ko Yizarcha, ça veut dire quoi? Avraham Avinu, ça veut dire il dit, est-ce que tu crois parce que Hachem m'a dit de faire la Shrita mon fils, j'ai perdu ma Emouna dans la promesse d'une grande descendance par Yitzhak? Hachem il a dit, Elouvé lou divrei Elokim chaim. Hachem il a dit, ta descendance elle va être magnifique, elle va être grande, elle va être par Yitzhak Avinu. Cette émouna là que j'ai en Hachem, elle part pas. Maintenant Hachem m'a dit, la meilleure chose à faire c'est de tuer Yitzhak. Je vais tuer Yitzhak, c'est la meilleure chose à faire, Bessimcha. Ah ça se contredit? Alors il y a plein de contradictions dans ce monde-ci matériel, il y a plein de contradictions. Chez Hachem il n'y a pas de contradiction, chez moi il y a une contradiction, chez Hachem il n'y a pas. Il avait une émouna, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et Hachem il dit, aïe, qui c'est qui a une émouna comme ça? Même pas Moshe Rabbeinu, il a une émouna comme ça. Alors pour raconter un petit peu les détails, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Moshe Rabbeinu il est arrivé à parler comme ça à Hachem? Il a dit pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc les parachiotes Shemot et Vaera de la semaine dernière et cette semaine sont liés entre elles. Le début de la paracha de semaine, il commence à la suite du Maftir la semaine dernière. Que Moshe s'est plaint, alors Hachem lui a parlé Vaïdeber Elokim et Moshe Vaïra l'Avram. Il lui a parlé durement parce qu'il a dit t'es pas comme les Avot toi. Vaïra Avram, eux, j'agissais avec Midat Adin, ils se plaignaient pas. Toi, j'agis avec Midat Chesed, et déjà tu commences à avoir des arguments. Comme ça, il a dit à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu était très inquiet au sujet des Bnei Israël, comment il va leur annoncer la nouvelle, la libération, et leur présenter le projet d'Hachem. Il leur a dit quel est ton nom, quel nom je vais leur dire. Et est-ce qu'ils vont me croire? Ils vont me dire mais pas du tout, toi t'as vu Hachem, toi t'as pas vu Hachem. Hachem l'onira, ils vont dire Hachem il s'est pas montré à toi, ils s'inquiétaient. Loyaminoubi. Hachem il dit écoute, je vais te faire des prodiges, tu vas faire des miracles devant eux, tu prends le bâton, tu le lances, ça va devenir un serpent, tu mets ta main dans ton chèque, dans ta veste on va dire, tu la ressors, elle va être lépreuse, et après tu la ressors, elle va redevenir en chair. Tu jettes de l'eau par terre, ça va devenir du sang, fais-leur des miracles, et t'inquiète pas, ils vont te croire. Alors Moshe Rabbeinu il va, il leur fait les Nissim, Behemet, les Bnei Israël, Vaïkdou, Vaïshtachavu, c'est marqué, ils ont cru, ils se sont prosternés, ils ont entendu que Hachem il s'est rappelé d'eux. Comme ça Hachem il a présenté aux Bnei Israël et après à tout le peuple Behemet. Et ils ont cru. Et Moshe Rabbeinu il rentre chez Paro, maintenant que les Bnei Israël ont cru, il y a des grands Nissim chez Paro, c'était pas du tout pas chaud de rentrer chez Paro. Il y avait les charim étaient sgourim, il y avait des chayot torfot, des animaux méchants à chaque porte, des lions comme ça, personne ne pouvait rentrer et sortir. Les lions affamés, ils empêchaient, ils menaçaient tout le monde.
Et il y a eu des grandissimes que les lions ils sont venus comme des toutous à côté de Moshe et Aaron. Et ils ont pu rentrer dans le palais comme des malachim, dit le Midrash. Et en étonnant tout le monde, toute la cour de Paro, en plus il avait des invités ce jour-là, était étonnée de ces deux personnes qui sont rentrées, qui ont passé char après char comme rien. Les Eknéim sont restés en arrière, ils avaient trop peur. Moshe et Aaron ils sont rentrés comme rien. Et Paro dit mais tu crois que je vais... C'est qui Hachem pour que je laisse sortir les Bnei Israël? Hors de question, je perds pas ma main d'œuvre. Au contraire, si vous avez le temps de parler de délivrance, c'est sûrement que vous avez du temps. Alors on va augmenter, on va serrer la vis, on va augmenter le shibout. Maintenant vous n'aurez plus de paille. Et vous devrez, eh bien, continuer à travailler, à produire le même nombre de briques quotidiennement. Voilà les nouveaux décrets de Paro. Les Bnei Israël ils sont complètement cassés. Les chotrim des Bnei Israël ils reçoivent des coups parce que eh bien, le quota de briques n'est pas réalisé. Ils se plaignent à Moshe Aaron à cause de vous. Regardez ce qu'ils nous font à cause de vous. Combien ils nous frappent à cause de vous. Moshe Aaron ils savent pas quoi répondre. C'est vrai, ils ont raison. Regarde, depuis qu'on est venu, voilà, ça se passe très mal. Et les Bnei Israël ils en peuvent plus. Et donc dans cette situation d'obscurité qui va en grandissant, Moshe Rabbeinu il arrive devant Hachem dans le maftir de la semaine dernière et il dit Lama Réota Lamazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Tu m'as dit on les libère, Vélo Salta tu n'as pas libéré. Et maintenant regarde Paro comment il fait au Bnei Israël, il a augmenté le shibout. Et Akadosh Baruch Hu lui dit t'inquiète pas, tu vas voir. Maintenant tu vas voir ce que je vais leur faire. Maintenant tu vas voir, mais pas ce que je vais faire en Eretz Israël, ça tu verras pas. Hachem déjà il envoie un pic à Moshe. Tu vois, tu commences à avoir des arguments, moi aussi je peux avoir des arguments envers toi. Maintenant tu vas voir, tu verras pas plus tard. Al-Kol Panim, comme ça il ramène Rashi. Al-Kol Panim, Hachem se plaint ensuite des Havot. Si déjà Moshe, toi tu te plains, alors moi aussi je vais me plaindre, Mida Kenged Mida. Eh bien je vais me plaindre des Havot. Raval sur eux qui sont partis, c'est dommage. Eux ils n'avaient pas d'arrière-pensée comme toi. Comme ça il a dit Moshe, ça c'est le début de la paracha. Vaera, Avram et Yitzhak vel Yaakov. Il y a plusieurs shélotes intéressantes. La première shéla, c'est évidemment comprendre comment Moshe Rabbeinu il a pu parler comme ça. Quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, la Gemara elle dit que Moshe Rabbeinu c'est quelqu'un qui représente la Yirat Shamayim. Comme ça dit la Gemara dans Brachot. Moshe Rabbeinu, Yirat Shamayim, Miltaz ou Tartei. Pour lui la crainte du ciel, c'est quelque chose de petit. Il avait une crainte du ciel phénoménale. Comme ça dit la Gemara dans Brachot. Ma Hashem Shoel mais Markim Leira. Moshe Rabbeinu a dit qu'est-ce qu'Hachem veut si ce n'est que de le craindre. Tu vois que pour lui c'est quelque chose de facile. Il avait une grande crainte du ciel. Quelqu'un qui a une crainte, qui a la crainte, il parle pas comme ça. Quelqu'un qui est cher d'amour avec Hachem, alors oui, des fois, l'amour est bien, mais quelqu'un est Ashura, il dit Rashi. Ça peut abîmer eh bien, la bienséance. Exactement, ça abîme la bienséance, comme ça ramène Rashi. Et donc, quelqu'un qui a de l'amour, il peut parler mal. Mais quelqu'un qui a de la crainte, il peut pas parler mal. Moshe Rabbeinu, il se met à parler mal avec Hachem. C'est complètement étonnant et ça contredit eh bien, ce qu'on connaît de Moshe Rabbeinu, qui est le sémel. L'exemple même de l'humilité et de la crainte du ciel. Comment quelqu'un qui a peur, il peut parler comme ça? Dans Brachot, on a vu qu'il parlait au mal aussi, qu'il avait parlé aussi de façon assez abrupte à Hachem lors de la Matan Torah, lors du Hegel, parce qu'il dit je vais détruire le peuple. Moi, la seule fois où j'ai vu que Moshe Rabbeinu a parlé durement qui vient croire Hachem, c'est à cette fois-là. Dans la Brachot, quand il donne d'abord tout Chana, il explique comment Chana elle a parlé. Après, tu me diras après, mais je. Des paroles dures que Moshe l'a dit. Il y a même toute une page entière où on reprend toutes les. Bon, alors tu montreras. Inarim, peut-être même sur ça, il y a une chéla à poser. Que normalement, quelqu'un qui a la crainte d'Hachem, il ne doit pas parler comme ça. Quelqu'un qui a la crainte d'Hachem. Deuxième chéla qu'on peut poser, c'est sur le Midrash. Le Midrash il dit qu'il y a deux personnes dans l'histoire du peuple eh bien, qui ont rusé avec Hachem, qui ont argumenté et qui ont des arguments réfléchis et pesés, qui ont rusé. Ils ont fait des cheshbonot. Il y a deux qui ont fait des cheshbonot avec Hachem et ils n'auraient pas dû. Ils auraient dû aller betimimut. Ils auraient dû aller avec intégrité avec Hachem et ils ont fait comme ça des calculs. C'est Shlomo Ameler et Moshe Rabbeinu. Shlomo Ameler comme ça, parce qu'Hachem lui dit écoute, c'est interdit de multiplier les femmes, c'est interdit de multiplier les chevaux. Les femmes de peur que eh bien, tu te sépares d'Hachem, tu t'éloignes d'Hachem, et les chevaux de peur que tu retournes en Égypte. Shlomo Ameler, il a dit écoute, ça me concerne pas du tout. Me séparer d'Hachem, même une seconde, Shlomo Ameler, il avait une dvekout b'Hachem. Tu vois Shirachirim, Asher li Shlomo, il avait une dvekout b'Hachem. Rashi, il dit que Shirachirim, c'est le summum de la Kabbalat Ol Malchut Shamayim de l'Eirat Shamayim. C'est le summum de la crainte du ciel, comme ça il dit Rashi, au nom de Rabbi Akiva. Et le summum de la crainte du ciel et de Kabbalat Ol-Malchut, de la réception du joug divin, c'est Shirachirim. Comme ça, il y a Rashi au tout début de Shirachirim. Si tous les chants de la Torah sont Kodesh, y compris la Shira, Shirachirim c'est Kodesh Kodesh. Donc Shlomo Ameler, il avait une dvekout b'Hachem, on n'a pas aidé. Hein, c'est lui qui a fait descendre la Shrina dans le Beth Amikdash, c'est personne d'autre.
Et donc il dit, moi, me séparer d'Hachem un instant. Donc si, eh bien, pour des raisons de shalom dans le monde entier, il voulait que Israël soit cholette sur tous les pays, il a pris des femmes par-ci, des femmes par-là, il a multiplié, ça ne me concerne pas ce Issour-là. Il a multiplié les femmes. Et les chevaux aussi, est-ce qu'on va retourner en Égypte? On va pas retourner. Akadosh Baruch Hu, eh bien, il a montré à Shlomo qu'il n'aurait pas dû faire des cheshbonot, il n'aurait pas dû être Doresh Tam Adekra, il n'aurait pas dû chercher les raisons des mitzvot, même si la raison était marquée dans la Torah explicitement. Mais il aurait dû s'en tenir au fait que c'est une xéra d'Hachem, un décret, et ne pas faire ça. Et donc, du coup, sauf, eh bien, il y a eu des manquements de la part de Shlomo qu'il n'a pas fait assez de Torahot à ses femmes lorsqu'elles ont fait Avodah Zara. Et ça lui a été reproché, mais fourrage dans la Torah, dans le Nar. Ça, c'est la première personne qui a fait des raisonnements et s'est trompé. Le deuxième personne qui a fait des raisonnements et s'est trompé, c'est Moshe Rabbeinu. Comme ça dit le Midrash. Quand il a dit à Hachem, Lama Areota Lamazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Et le Midrash, il s'arrête là. Donc apparemment, Moshe ne s'est pas seulement plaint à Hachem qu'il a fait du mal, qui viachol, si on peut s'exprimer ainsi, mais il y avait apparemment tout un raisonnement et un calcul, un cheshbon de Moshe, que d'après mes calculs dit Moshe, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Qui viachol. Et Hachem, il lui reproche. Tu crois que les avots, ils faisaient des cheshbonot sur moi? Et Moshe Rabbeinu était racham, hein, mais... Et les avots aussi. Mais quand on aime Hachem et on marche dans sa émouna, eh bien on ne fait pas des cheshbonot. Et même au niveau de Moshe Rabbeinu, les calculs, eh bien, Hachem il dit, tous les calculs s'effacent devant la émouna. La émouna. Donc apparemment, la Tana de Moshe, c'était pas seulement une plainte, mais c'était tout à fait pesé, calculé, comme Shlomo Ameler. C'était un raisonnement qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Il faudra comprendre c'est quoi le raisonnement. On a l'impression que Moshe il est mitztaher et il dit à Hachem, je la peine pour eux, tout le mal qu'ils ont reçu. Il y avait un raisonnement derrière ça. À part ça, une shéla que demande le Sabbat Mikelm, le Sabbat il dit comme ça. Il dit on voit que les Bnei Israël, eh bien, lorsqu'ils sont, lorsque Moshe Rabbeinu leur a fait les otot, lorsque Moshe Rabbeinu leur a fait les otot, le serpent et la main qui est devenue lépreuse et le sang, eh bien ils ont eu Emouna. J'irai la prochaine fois. Ils ont eu Emouna. Alors la Sheila elle est comme ça. Ils demandent ça à Michael, arrête. Les miracles, le miracle de la main qui se transforme en lèpre et la main qui se transforme en chair ou le bâton qui se transforme en serpent, c'est des petits miracles de rien du tout. Hein, comme le Midrash dit, tous les enfants de Gan, tous les enfants de la Escoli, dit le Midrash, tous les enfants d'école, tous les Iladim de la Escoli d'Égypte, ils savent transformer un bâton en serpent. Comme ça dit le Midrash. Donc c'est du bas de gamme ce miracle qui est. Et alors que l'entrée de Moshe Rabbeinu dans le palais, ça c'était phénoménal, c'était magnifique, ils sont rentrés comme des malachim. Il y avait une aura derrière eux, ils sont arrivés avec les yeux remplis de feu, ils ont dit Shalach et Ami Veyavdouni. Les gens ils tremblaient dans le palais, les lions, ils étaient comme des petits chiens, comme ça dit le Midrash, à côté de Moshe Aaron, alors qu'ils étaient affamés, c'était des lions dangereux. Et donc dit le Sabbat Mikelm, pourquoi Hachem il a envoyé Moshe faire des petits miracles au peuple et après rentrer dans le palais? Il aurait dû envoyer Moshe rentrer dans le palais. Les Bnei Israël auraient vu, ou ils auraient entendu, ils auraient vu les miracles. Et ensuite, ils auraient cru aussi. Dit le Sabbat Mikelm, l'ordre de la paracha, il est un peu inversé. Moshe va parler aux Bnei Israël, il leur montre comme ça des petits tours de magie, et après, c'est bon, il va voir Paro et il y a des grands miracles. Fais le contraire. Pas mal, on verra dans ce Kivun. La quatrième she'ela, c'est cette inquiétude de Moshe Rabbeinu qui dit ils vont pas me croire. Donc il faut absolument qu'on ait des petits tours de magie, on a dit. Ils vont pas me croire. Hachem, t'inquiète pas, tu vas leur faire le coup du bâton en serpent, tu vas leur faire la main en lèpre, l'eau qui devient du sang, et c'est bon, ils vont te croire. Pourquoi Moshe Rabbeinu s'inquiète, ils vont pas me croire? Ils ont qu'à pas te croire. Je crois que Hachem il a dit, c'est maintenant je vais organiser la délivrance, je vais envoyer des plaies en Égypte. Moshe Rabbeinu, on voit que plein de fois, comme la semaine dernière, j'ai demandé la même question, mais elle se repose encore cette semaine. Moshe Rabbeinu, il empêche un petit peu la réalisation du projet, on a l'impression, Chas Veshalom. Hachem il a dit, va délivrer le clan Israël. Attends, mais ils vont pas me croire. Et qu'est-ce que je vais leur dire? Et s'ils me disent que Hachem et alors, ils ont qu'à te dire tout ce que tu veux. Hachem il a dit. Non, on voit que Moshe Rabbeinu, il remet en question Kivyachol. Il s'interroge sur la réalisation du projet. Hachem il a dit, va, tu vas, Shalach et Ami. Va, libérer le clan Israël. Non, ils vont pas me croire. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il s'inquiète? Et enfin, une dernière question, la Sheila de la Gemara dans Brachot Daftet, que
La Gemara elle dit que Moshe Rabbeinu il a annoncé au Bnei Israël dans la paracha de cette semaine, il leur a dit les quatre, vous savez les quatre leshonotes, les quatre expressions de libération par rapport auxquelles eh bien Chachamim ont fixé 4 coupes de vin à Pessah. Et donc dans cette expression, non seulement Hachem il promet de libérer les Bnei Israël d'Égypte, il les promet de les prendre comme un peuple, de les sauver et de les amener, même une cinquième expression, Veveti et Trem el Haaretz, et de les amener en Eretz Israël. Eretz Zavatra Udvash, il leur avait déjà dit dans Parashat Shemot, une terre où coule le lait et le miel. Et c'est intéressant, on peut se demander, la Gemara elle demande dans Brachot, tu viens voir les Bnei Israël et ils sont au fin fond de l'esclavage, ils sont comme ça dans l'oppression. Et tu leur dis, alors vous savez, vous allez devenir un grand peuple, et vous allez aller dans une terre où coule le lait et le miel, et Hachem va vous prendre comme peuple, et il va vous faire des grands prodiges. Dis le Midrash, la Gemara, c'est une agada, dis la Gemara, dis-leur que tu vas le libérer, ça suffit pour un prisonnier. Machal ema davar domé, ça ressemble à un prisonnier, il était comme ça dans sa prison, et est venu quelqu'un qui est un grand nadvan, un grand donateur, il vient, il dit, tu sais quoi, je vais te libérer. Et je vais te donner de l'or et de l'argent et une maison et une épouse. Je dis attends. Tu sais comment ça se passe dans la prison là? Libère-moi. Mais non mais attends, mais je vais te donner. Libère-moi. Arrête avec les trucs là. Libère-moi et après on discute. Il a pas la tête à entendre le pauvre esclave. Tu racontes je vais le libérer. Tu crois que je vais. Libère-moi, après on va voir. Qu'est-ce que tu me racontes les projets de. Comme ça, il dit, Rabbi Yana, il a dit comme ça, il a dit, Hachem il a dit à Moshe d'aller annoncer la terre où coule le lait, le miel et les grands prodiges, et Hachem va vous prendre comme peuple. C'est ça, c'est la tipila, il a Yeshua. Alors, mais il a dit, mais les Bnei Israël ont dit, attends, mais t'as pas vu qu'on travaille jour et nuit et qu'on peut même pas respirer? T'as pas vu qu'on peut respirer? Alors, laisse-nous respirer, et après on va parler de ce que tu veux. Libère-nous, après on parle. Non. Hachem il veut annoncer aux Bnei Israël tout d'un coup, Bémet, Velo Jameu El Moshe, Mikotser, Roi Rombeu Dagaché, ils n'ont pas réussi à écouter. Ils ont pas écouté. Tu crois qu'on va écouter ce que tu racontes là? Miko Tserwar, ils avaient le souffle court, mais Voda Kasha, la Voda était dure. Donc, Béhémet, la Gemara, elle souligne une question qui vient rôle sur la Hanagat Hashem. Donc, plein de questions dans Hashem sur la Pacha de cette semaine. Pourquoi Moshe Rabbeinu, qui craint le ciel, il se permet de parler à Hashem comme ça? C'est quoi le cheshbon de Moshe? Le Midrash dit que Moshe il avait un cheshbon. Pourquoi Moshe il doit montrer des petits tours de magie et après rentrer avec des grands nissim en second temps? Il aurait dû inverser. Pourquoi Moshe il s'inquiète sur la Emouna du clan d'Israël? Est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce qu'ils vont pas me croire? Est-ce qu'ils vont me suivre? Et l'annonce de tout ce qui va se passer aux Bnei Israël qui n'ont pas d'oreilles pour entendre, ça demande tout ça, eh bien, des explications. Alors le Midrash, comme je vous l'ai dit, il raconte que Moshe et Aaron ils sont rentrés dans le palais avec des grands miracles. Et le Midrash il souligne que c'est marqué comme ça dans la dernière montée de la paracha la semaine dernière. Il y a une smichut, on sait dans la Torah, smuchim la'ad le'olam, asuim be'emet ve'yashar. Comme ça on dit tous les Shabbats à Mincha. Dans le Teilim de Mincha, on dit là-bas que smuchim, ce qui est juxtaposé, la'ad le'olam, c'est éternel. Asuim be'emet ve'yashar, c'est fait avec vérité, avec droiture. Hein, de là la source de Dorshin Smuchim Batora. On a le droit d'expliquer des juxtapositions. Quand Chachamim ils ont été Mekabel, ils peuvent même tirer des halachot de là. Et quand c'est pas Chachamim, alors on peut les farot expliquer des choses. Alors dans la Torah, eh bien, Me'anien, c'est juxtaposé deux choses. C'est juxtaposé Vayamen Ha'am, lorsqu'ils ont vu les miracles, la main qui se transforme en lèpre, le bâton de Moshe en serpent, l'eau qui se transforme en sang, ils ont cru Moshe. Vayamen Ha'am. Vaishme'u, ils ont entendu. Dans la parasha la semaine dernière montée, qui pakad Hashem et Béné Israël, Vechira et Tonyam, ils ont entendu que Hashem eh bien, s'est rappelé d'eux, il a vu leur souffrance. Vaïkdou Vaishtarvu, ils sont prosternés. Le peuple il a entendu Moshe Rabbeinu, il s'est prosterné. Ve'achar, Baou Moshe Ve'aharon, Vayomru El Paro. Juste après, juxtaposé, Ve'achar. Et même la Torah, non seulement c'est juxtaposé, mais la Torah elle a même mis un mot de liaison, Ve'achar. Après cela, Moshe et Aaron sont venus dans le palais de Paro, et le Midrash il profite pour souligner qu'ils sont venus eh bien, en grande pompe, avec les lions et les bêtes féroces qui les accompagnent, etc. Et les Nissim et Niflaot. Et ils ont dit, Shalach et Ami, Ve'achoguli Bamidbar, laisse-nous sortir quelques jours. Eh bien, on doit aller faire des korbanot à Hachem. Bon, le sujet de quelques jours de korbanot, eh bien, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça demande aussi des explications. À Golpanim, Moshe Rabbeinu, eh bien, il rentre avec des grands miracles.
Et le Sabbat Mikel, il explique ce midrash et cette juxtaposition de la sorte. Puisqu'il y a un autre midrash Bémet qui dit que Akol Bekivouy. Tout ce qu'on obtient sur terre d'Hachem, on l'obtient Bekivouy par le mérite de l'espoir. Akol Bekivouy. Ce qu'on appellerait aujourd'hui Tikva, le midrash il appelle ça Kivouy. C'est la même racine, Kivouy. C'est quoi la Tikva? C'est quoi le Kivouy? C'est quoi l'espoir? Eh bien, dit le Harizal, des notions un petit peu élevées mais à notre niveau, que c'est comme le mot Kivouy, Tikva. Kivouy, ça vient du mot cave. L'espoir cavé, ça vient du mot cave. Cave, ça veut dire un trait, un tuyau, un trait, une jonction. Cave, entre qui et qui? C'est quelle ligne? C'est quelle cave qu'il faut prendre? Entre nous et Hachem. Et ce cave-là, eh bien, ce tsinor, ce tuyau, il peut être rétréci, restreint. Si, eh bien, on n'espère pas beaucoup en Hachem, et si on ne se tourne pas beaucoup vers lui, et si on ne s'attache pas beaucoup à lui, et il peut être très rarav, il peut être très large, très grand, s'agrandir, si on est tout le temps en train de caver à Hachem, chazak, via metzbecha, avec caver à Hachem, tu espères, et tu espères, et tu espères, eh bien, tu élargis le tsinor, tu élargis le cave, tu élargis la ligne entre toi et Hachem, tu élargis la ligne entre toi et Hachem, et donc tu reçois beaucoup plus les flux d'Hachem. Akol Bekivouy. Le Midrash il dit Akol Bekivouy. C'est comme un tinor. De mettre le cave, c'est comme un tinor. Non, c'est un cave de entre nous Hachem comme ça. Un cave entre nous Hachem comme ça. Et tu espères, et bien plus tu espères, plus tu reçois par cette ligne, ce lien. Plus quelqu'un il est cachour à Hachem et il espère en lui, plus il reçoit la Kadosh Baruch Hu. Alors le Midrash il dit comme ça. Il dit que ce Yesod là, on l'apprend de Yaakov Avinu qui a dit Lishouatra Kiviti Hachem. De là le Midrash il explique, à partir d'un autre pasouk de Irmiya, que Akol Bekivouy, tout ce qu'on obtient, on l'obtient par les mois. Par exemple, dit le Midrash comme ça, au nom de Rabbi Yitzhak, dans Bereshit Rabat Tzadikret, il dit comme ça. Akol Bekivouy. Yaakov, il a vu Shimshon le Gibor, il a cru que c'est lui qui allait être le Mashiach, Yaakov. Quand il a vu que s'est fait tuer par les Pélishtim, il a dit ah, on n'a pas assez espéré dans le Mashiach. Lishouatra Kiviti Hachem. Donc la venue du Mashiach, ça vient par l'espoir. Ki lishouatra kivinu v'tzipinu kol hayom. Par l'espoir. Dit le Midrash, il continue. Issourine, la fin des souffrances. Quelqu'un il a des souffrances. Pourquoi ça va se finir quand ces souffrances-là? Bekivouy, par l'espoir. Dit le Midrash. Et tout ça, c'est à partir d'un passage de Yeshaya, Kavav, donc tout est mesuré. On obtient tout. À Kol Bekivouy, on obtient tout par l'espoir. Mais en particulier ce que mentionne le passage de Yeshaya Kavav, c'est-à-dire la Géoula, la Yeshua, la délivrance. On a dit ensuite la fin des épreuves, la fin des souffrances, Bekivouy. Comme ça, c'est marqué dans le pasouk. Mishpatecha, la fin des mishpatim, des souffrances. Ensuite, Srutavot Bekivouy. Quelqu'un, il dit Avram, Yitzhak, Yaakov, il n'espère pas. L'effet du mérite d'Avram, Yitzhak, Yaakov sera relatif en sa faveur. Quelqu'un, il espère. Ah, j'espère vraiment qu'Hachem va me faire profiter du mérite d'Avraham, le chesed d'Avraham qui va me profiter, du mérite d'Yitzhak, la crainte d'Yitzhak qui va me profiter, et le émet de Yaakov va me profiter. Il reçoit le mérite d'Avot, parce qu'il a espéré dans le mérite d'Avot. Plus t'es en kivouy, plus t'es en kécher avec Hachem. Voilà. Et en particulier dans ces domaines-là. Mais à Kol Bekivouy, de façon générale, tout, mais en particulier ça. Et enfin, Gdushat Hachem, Kiddush Hachem. Quelqu'un, il est Mekadesh le nom d'Hachem. Tout ce qu'il fait, Kiddush Hachem. Tu vois, des gens, il y a des grands comme ça, des donateurs, et des gens, des Talmidei Chachamim, des grands rabbanim, on entend parler de eux dans le monde entier. Ce qu'ils font, ce qu'ils répondent, leur chorma, leur chesed, leur midot. On entend dans le monde entier, ils font un grand Kiddush Hachem. Comment ils ont mérité? Bekivouy. Gdushat Hachem Bekivouy. Si tu fais beaucoup de Kiddush Hachem, c'est parce que tu as espéré faire Kiddush Hachem. Quelqu'un qui fait pas Kiddush Hachem, c'est parce qu'il n'a pas espéré. Moi, si je fais, c'est bien, si je fais pas, tant pis. C'est quelqu'un non, j'espère en Hachem qui va me permettre de faire Kiddush Hachem. Lui, il sera zoré. À Kol Bekivouy. On obtient tout par l'espoir, et en particulier, ce qui a été mentionné. Et donc, évidemment, ce qui a été mentionné, il y a la Yeshua, la Géoula. L'Yeshua Atra Kiviti Hachem, il a dit Yaakov Avinu. Donc, Moshe Rabbeinu, qui avait reçu évidemment le patrimoine de Avraham, Yitzhak, Yaakov, il savait que la Géoula, elle vient par l'espoir. Et il savait non seulement ça, mais il a vu, comme ça dit le Sabbat Mikel, que quand les Bnei Israël se sont prosternés, ils ont dit ah, maintenant on croit à ce que tu as fait les petits tours de magie. On croit. Ils ont entendu, ils se sont prosternés. Moshe Rabbeinu l'a vu, il est rentré après chez Paro avec des lions, avec des bêtes féroces, Nissim et Niflaot, une aura de feu. Est-ce que vous croyez que Moshe Rabbeinu il a cru que ah oui parce que j'ai du mérite? Moshe Rabbeinu a dit j'ai compris. C'est parce que dans le pasouk d'avant, si on peut parler ainsi, les Bnei Israël ont eu mon nom en moi, dit Moshe, que dans le pasouk d'après, immédiatement après, j'ai eu des grands nissim. Il a compris, Moshe Rabbeinu, que le kohar qu'il a devant Paro et le kohar de la Géoula, il vient des Bnei Israël. Et non seul, pas juste il a compris, mais il le savait déjà. L'Yeshua Atra Kiviti Hachem. Tout vient de l'espoir et en particulier la Yeshua.
que ce soit une Yeshua personnelle ou une Yeshua générale de tout le peuple. Et donc, eh bien, C'est une grande question qu'on nous pose. et donc déjà, d'une part, il dit le Saint Miguel, on comprend mieux qu'on ne pouvait pas faire la rentrée grandiose de Moshe Rabbeinu et Aaron dans le palais en premier et après aller parler au Bnei Israël. Elle n'aurait pas pu se réaliser cette entrée-là. Il serait resté à la porte. Il pouvait pas rentrer. La porte était fermée. L'onirnas de l'autre, il y avait des charim fermés, il y avait rien à faire avec des chayotes, comme on a dit. Mais une fois que, eh bien, les Bnei Israël les ont cru en Moshe Aaron, là, Moshe Aaron, avec le Kohar qui leur ont donné les Bnei Israël, alors là, ils sont rentrés avec des Nissim et Niflot. Ah, une question. Il est discret. Hachem dit à Moshe d'aller parler à Paro. Oui. Il a dit d'aller parler au peuple et après d'aller parler à Paro. D'accord. Et donc lui, c'est sûr que le peuple, ça lui a donné une force supplémentaire. Mais sans ça, À Moshe, ça donne la force à Moshe. oui, sans ça, il serait allé. Eh ben, Il a- peut-être. il a- Ouais, mais Hachem l'a dit, va parler au peuple et va parler à Paro. Sous-entendu, peut-être sous-entendu, si tu parles pas au peuple, t'auras aucune chance de rentrer après. Ah. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu s'est inquiété. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais ils vont pas me croire. Qu'est-ce que tu commences à discuter? Ils vont me croire, ils vont pas me croire. Parce que Moshe Rabbeinu, il a compris tout de suite votre question. Il a compris, il a dit, mais s'il me croit pas, je pourrais pas rentrer chez Paro. Ah, d'accord. Moshe, Hachem lui a dit, tu sais quoi, t'as raison. Je vais te donner. C'est délicat. Enfin, t'as raison. Le Midrash, il dit que Hachem, il a dit, dis-moi pourquoi tu dis la Shonara sur le Bnei Israël? Ils vont pas me croire. Tu crois qu'ils ont pas Emouna? Tu crois qu'ils descendent pas d'Abraham, Isaac et Yaakov? Mais si tu t'inquiètes quand même que tu pourras pas rentrer chez Paro parce qu'ils vont pas te croire, je vais te donner des petits tours de magie. Alors, est-ce que vous dites que ce qui s'est passé là, c'est que si Moshe Rabbeinu n'avait pas discuté, ils auraient écouté d'emblée et ils seraient rentrés d'emblée, mais le fait qu'il ait demandé, ça a créé une mécanique de dépendance? Ah non, non dans tous les cas, non. Moi, Hachem a dit que t'aurais pas dû t'inquiéter. T'aurais pas dû t'inquiéter. Ok. À Golpanim, Hachem, Moshe Rabbeinu, il. Même s'il n'y avait pas d'accepté des Bnei Israël, il aurait pu rentrer quand même. Il y a relève que non. Pas chez Paro. Ça aurait dû se passer autrement. Et c'est pour ça qu'Hachem il a dit va parler au peuple et va parler à Paro. Et Hachem et Moshe a répondu qui a dit qu'ils vont me croire. Moi j'avais compris que c'est Aloui baiser. C'est Aloui dans la Emouna du clan Israël. Moi j'avais compris. Les Chouatra qui viti Hachem. On obtient tout par l'espoir. C'est le seul moyen d'être délivré. Alors qu'est-ce qu'il a donné Hachem à Moshe? Des tours de magie. Des petits nissim, des otot. Qui étaient beaucoup plus petits que les miracles qu'il y a eu chez Paro. Mais il y a des otot. C'est quoi les otot? Le bâton en serpent, la main en lèpre et le sang. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ces otot là? Alors, il y a plusieurs explications, mais un pirouche qui est matimètre à notre malar, eh bien, c'est que Moshe Rabbeinu, il a dit ils vont pas me croire. Et Hachem lui a dit, comme ça dit le Midrash, tu dis de la Shonara? Tu parles mal sur l'Ibn Israël? Alors jette ton bâton, ça va devenir un serpent. Serpent qui est le sémel du Lachonara, dit la Gemara dans Baba Kama. Ensuite, mets ta main, elle va devenir la lèpre. La Shonara. T'as dit la Shonara, il devient lépreux. Et montre au Bnei Israël, dernière chose, que l'eau devient sang, c'est-à-dire que j'ai bien vu. Non seulement je vois quand tu dis du mal, je vois et je punis. Et en plus, et non seulement, et regarde, montre-leur bien que j'ai vu aussi ce que Paro leur fait. Et j'ai vu le sang qui coule. Donc Moshe il est parti parler au Bnei Israël, il a dit, Hachem il a dit, vous êtes des balais Mouna, on va sortir d'Égypte. Et moi j'ai été mistapek, regardez les nissim qui m'a fait Hachem, pour montrer que j'aurais pas dû avoir un doute sur vous. Et il a dit Hachem que l'eau se transforme ensemble, c'est-à-dire qu'il a très bien vu votre souffrance. Il a vu comment eh bien, Paro fait couler le sang juif. Qu'est-ce qu'ils ont vu les Bnei Israël, Vaishme, où ils ont entendu tout ce que Moshe a dit. Vechi ra'a et onyam, dit le Pasuk. Ils ont cru, ils ont eu la émouna qu'Hachem il a vu leur souffrance. Bidou ce qu'on est en train de dire. Et vaekdou vaishtachavu. Donc il fallait passer, les petits tours de magie, c'était seulement un moyen, justement. Il fallait pas faire des grands miracles et que la émouna elle s'impose. Qui a parlé de libre arbitre. Bravo. C'est toi qui avais parlé. Il était porté par l'espoir qu'ils avaient. Voilà. Donc il fallait pas faire des grands miracles. Des petits miracles tout à fait légers pour faire allusion au fait que Hachem il voit très bien ce qu'on leur fait. Que ce soit les grandes tsarotes que Paro leur fait ou les petits lachonara qui virolent que Moshe a fait, Hachem il voit tout et il pardonne rien. Donc il est très macbide sur ce qui se passe pour vous. Donc sachez qu'il va vous délivrer parce que vous êtes son peuple. Vaekdou vaishtar. On dit ça d'un côté, mais de l'autre côté, il a quand même fait 10 macotes, des pharasias devant tout le monde, alors qu'elle enlève aussi un peu leur miracle. On est bravides pour les juifs. Alors une fois que les Bnei Israël ils ont Emouna, une fois que les Bnei Israël ils ont eu la Emouna dans la libération et qu'ils ont mérité que la Avoda s'arrête, c'est-à-dire c'était la fin de l'esclavage. Alors ensuite, il y avait un autre Mahalar, explique Rabbeinu Bechaye, que Hachem ne fait jamais des nissim et une flotte comme ça, on voit qu'il le fait jamais. Au contraire, la Gemara dans Megillah, elle dit qu'il y a des nissim surnaturels, des mérites surnaturels. Non seulement ça enlève du mérite,
Diagma dans Shabbat, mais en plus, c'est dégoûtant d'y abayer, c'est garou à Meot, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de faire des Nissim Flaot. Mais Rabbeinu Bechaye explique qu'une exception, c'est la sortie d'Égypte, parce que à travers tous ces Nissim-là, Akadosh Baruch Hu, il a été Melamed, la Anagat Hashem. Il a été Melamed, tous les principes que, comme c'est marqué Mefourash dans la parashat Vaera et parashat Bo, chaque série de miracles, elle venait apprendre des choses sur Hashem. Les Israéliens ne connaissaient pas Hashem. Ils ne connaissaient pas le principe de Hashgacha Pratit. Ils ne connaissaient pas le principe que toutes les forces, elles dépendent d'Hachem. Ils ne connaissaient pas le principe que le feu et la glace peuvent s'assembler. Donc chaque miracle est venu être Melamed. Mais tout ça, cet enseignement de Emouna, cet enseignement des principes, ne pouvait venir que si les Israéliens les espèrent. Et ils ont une Emouna de base. Et là, on est à la racine. On est dans la Emouna de base des Bnei Israël. Est-ce qu'ils l'ont, est-ce qu'ils l'ont pas? Moshe s'inquiète. Bah sauf ils l'ont eu. Alors, il a pu rentrer chez Paro. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il est rentré chez Paro, et là, c'est là où le bas blesse. Paro, il a dit, hors de question, vous sortez pas tout de suite, vous sortez pas. Et nous, vous sortez pas, mais on va augmenter l'esclavage. Il y aura plus de paille. Et les Bnei Israël maintenant, que l'esclavage est endurci, alors que c'était déjà insoutenable, et en plus, ils ont une mauvaise image, comme ça dit la Torah, aux yeux de Paro, aux yeux des Sarim, aux yeux des ministres, ils ont une mauvaise image. Ils vont se plaindre, mais tout ça, c'est à cause de toi, Moshe. Et là, Moshe, Rabbeinu, il est cassé, évidemment. C'est à cause de toi, Moshe. On n'a plus confiance en toi, Moshe. Moshe Rabbeinu est cassé. Mais si vous n'avez plus confiance en moi, mais qu'est-ce que je vais faire? Et maintenant, ils ont peur de Paro. Et votre crainte d'Hachem que vous aviez. Nous, on n'a peur que de Paro maintenant. C'est fini. Quelqu'un qui a peur d'Hachem, on a dit, comme Moshe Rabbeinu, il parle pas mal à Hachem. Sauf pour une chose. Quelqu'un qui a peur d'Hachem, la seule chose qui va le toucher, c'est le manque de crainte d'Hachem. Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui craignait Hachem. Il avait Yirat Shamaim, Miltaz Utartaï. Le Zohar, il dit que Moshe misitra de Ira, ve Aaron misitra de Ahava. Que Moshe, il avait ses forces de la Ira, la crainte du ciel, et Aaron des forces de l'amour d'Hachem. Et ils se complétaient les deux. Bitrilo ou trilou. Avec la crainte, avec l'amour, avec la crainte. Comme on dit avant de faire une mitzvah. Donc ils se complétaient. Et on dit à Moshe, les Bnei Israël disaient, maintenant nous, on te fait plus confiance, tu nous as vraiment déçus, et maintenant on a peur que de Paro. Et où est votre Emouna? Et où est votre crainte d'Hachem? On a peur de Paro maintenant. Très fragile, quoi. C'était fragile. Moshe Rabbeinu, alors là, quelqu'un, quand il voit que le clan Israël, il baisse en Emouna, et il baisse en crainte d'Hachem, c'est la chose la pire qui existe. Il va voir Hachem et lui dit, tout est pour le bien, mais une baisse en crainte d'Hachem. Une baisse en crainte d'Hachem. Il a fait un cheshbon, il a fait un calcul. Tout est pour le bien, mais une baisse rouchnite. Quelqu'un est diminué au niveau spirituel. C'est pas pour le bien. C'est pas pour le bien. Donc là, Moshe Rabbeinu, il s'est permis de dire Lama Areota. Lama Areota. Et là, Hachem, il lui a dit, eh bien, la Emouna en moi, c'est au-delà de ça. Les Avot, je crois qu'ils ont fait des cheshbon. Ils auraient pu faire des cheshbonotes. Et si je tue Yitzhak, et alors le clan Israël et les descendants. Hein. Regarde Abraham, comment il était content de faire Akedat Yitzhak. Il a fait lui-même, il a attelé l'âne lui-même, alors que ça se fait pas. Mais Rov, il te l'avoue, tellement il était content de faire la volonté d'Hachem. Je crois qu'il est parti comme ça, avec la bouche serrée, pas du tout. Ah, après, Béhémet, au moment de la Akedat Yitzhak, il pleurait tellement, parce que c'était intense, et qu'il était triste pour son fils aussi, de perdre son fils, que ses habits étaient mouillés, dit le Midrash. Mais le cœur plein de joie, les yeux remplis de larmes et le cœur plein de joie. Comme ça. Donc, évidemment, donc Abraham il avait Mouna. Ça concernait les individus, ça concernait pas un peuple. Là, ça concerne Moshe, il parle pas dans son nom. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'a dit Midata Chesed pour défendre Moshe Rabbeinu contre Midata Din, si on peut s'exprimer ainsi. Que Midata Din a dit, il faut être poga dans Moshe, comme ça dit Midrash. Non, il a parlé pour le peuple. Mais c'était quoi le cheshbon de Moshe? Et c'est quoi ce qu'on lui reproche? Le cheshbon de Moshe, c'est une baisse en crainte du ciel. C'est du rat, c'est mauvais. Et Hachem dit, la Emouna, c'est au-delà de tout calcul. Asbeimet, qu'est-ce qu'on peut répondre à la Tana de Moshe? Qu'est-ce qu'on peut répondre à la Tana de Moshe? Exactement, exactement. Moshe Rabbeinu a dit, ah là là, mais c'est... Tout, faut tout recommencer. Est-ce qu'on va y arriver, Birklal? Exactement, bravo. Mais la Akedat Yitzhak aussi, elle remettait en question le projet divin. Et Abraham, nous, est-ce qu'il a une arrière-pensée? Même pas une arrière-pensée. Hachem, il a dit. La parole d'Hachem. La parole d'Hachem. Je vais faire la parole d'Hachem. Qu'est-ce que je commence? Tu crois qu'on réfléchit quand Hachem il a parlé? On réfléchit pas. Et ça compromet. Si tu réfléchis, c'est que la parole d'Hachem, elle est pas tellement importante à tes yeux. Quelqu'un qui a une perle, un diamant, des trésors dans la main parce qu'Hachem il lui a donné, parce que la parole d'Hachem pour lui c'est le summum, tout s'efface. Tout s'efface devant ça. Moshe Rabbeinu, si tout s'est pas effacé, c'est qu'il y avait un certain, un chisaron à son niveau. Hachem lui a dit. Béhémet, c'est quoi la réponse à la coucha de Moshe? Moshe il avait une coucha qui vient sur Hachem. La Mahareota, mais une baisse rouchnite. Alors j'ai entendu le
arrière-petit-fils du Stapler, qui est mon voisin de palier, eh bien, le petit-fils de Rav Kanevski, qui est voilà, notre voisin, on est Zoché, eh bien, qui a dit au nom de son arrière-grand-père, Stapler, il a dit que c'est Barour Etzlo, que c'est clair que parfois, Akadosh Baruch Hu, il amène à l'homme, parfois l'homme, il trébuche il trébuche tout seul. Donc il s'emmêle les pinces, il s'emmêle les pieds dans la Torah et les mitzvot, et il fait des bêtises et il trébuche. Ça, c'est pas forcément pour le bien. Mais parfois, ça arrive, on a parlé une fois qu'on a fait un shiur sur les nisyonotes, que, eh bien, la situation, elle change. Et les choses deviennent plus difficiles. Et maintenant, vu la nouvelle situation, et la nouvelle pression, et eh bien, l'homme, parfois, il y a une néphila, il tombe. Et même au niveau spirituel. Le Stapler, il a dit que, eh bien, Akadosh Baruch Hu, même une chute au niveau spirituel, il le fait pour le bien. Ça, c'est un chidouche, mais une chute spirituelle, elle peut être pour le bien. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où, eh bien, tu vois, alors est-ce que nous on peut savoir, est-ce que c'est nous qui avons provoqué ou Hachem ? Peut-être qu'on peut pas savoir, parce que qui peut savoir ? Mais en tout cas, quand on voit que c'est pas vraiment de notre faute et que la situation elle a changé et que ça a provoqué, eh bien maintenant que j'ai perdu l'équilibre et une personne elle est tombée, à cause de ça, elle peut être pour le bien. Dis le Taïber pourquoi ? Parce que tel que tu étais, eh bien il y avait des points que tu pouvais pas construire. Parce que tu étais déjà remonté à un certain niveau, tu pouvais pas construire. Hachem te fait tomber pour que tu reprennes les fondements. Et maintenant, tu vas combler certains manques qu'il y avait à la base au shorej, à la racine. Tu vas combler et ta construction nouvelle sera plus solide que la première. Comme ça, le Stapler, il a dit, il y a des chutes spirituelles qui sont les Tova. Et ça, quelque part, c'est peut-être ça, le message d'Hachem à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui dit, est-ce que c'est possible, une chute spirituelle ? Une chute spirituelle qui est pour le bien ? Hachem lui dit, oui, c'est possible. Et dans tous les cas, toi, tu dois avoir Emouna, tu ne fais pas de calcul. Tu vois, on a Emouna dans ce qu'Hachem y fait. Voilà, mais il y a des Yerida Zoria, surtout quand c'est pas toi qui as entraîné la Yerida. Parce que là, c'est ta faute, tu t'en mets les pinces, Mais parfois, on sent que Hachem il entraîne certaines choses, même si on a sûrement une part de responsabilité également. Mais à Kolpamim, dit le Stapler, ça peut être pour le bien et la reconstruction, elle sera encore mieux, elle sera encore plus solide. Comme c'est marqué dans le Passouk, Shiva, Ipol, Tzadik, Vekam. Le Tzadik il tombe 7 fois et il se relève. C'est pas marqué le Tzadik il tombe pas. Le Tzadik il tombe 7 fois et il se relève. Alors, en l'occurrence, les Bnei Israël, comme vous l'avez souligné, la Emouna des Bnei Israël, ils ont Emouna. Ils se sont prosternés. Mais la Emouna des Bnei Israël, elle était fragile. Les Machal, ils ont dit qu'ils croient que Moshe va délivrer les Bnei Israël et que ce qu'il a dit c'est vrai. Et le chiboud augmente, l'esclavage s'endurcit et les Bnei Israël d'un coup, tu vois, ils se braquent contre Moshe. Et pourquoi tu as fait ça ? Et à cause de toi, qu'Hachem te juge. Hachem Ishpot, qu'Hachem te juge. Ils ont mal parlé à Moshe Rabbeinu. Ah, où est votre Emouna que vous aviez en Moshe ? Et parti votre Emouna, vous avez dit où on a cru Moshe Rabbeinu, etc. Ouais, il y a eu des Nissim. C'était une Emouna limitée. Si ce n'était cette épreuve de l'esclavage qui s'endurcit, on n'aurait pas pu montrer au Bnei Israël quelque part que leur Emouna en Moshe n'était pas si grande que ça. Donc la Yerida, elle a montré, t'as dit que t'avais Emouna, t'as dit que tu croyais, mais tu vois, finalement, maintenant t'as tout oublié. On a augmenté un peu l'esclavage, t'as plus peur d'Hachem, t'as peur que de Paro. Donc le fait que les Bnei Israël, ils ont chuté, mais quelque part ça leur a montré que c'est pas encore ça. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette chute, ils auraient continué dans le même axe. Là maintenant, les Israël, on leur a montré, non, c'est pas encore ça. Alors il a dit Hachem tout de suite à Moshe, va leur reparler. Il est parti leur reparler, ils ont pas entendu. Parachat cette semaine, la semaine dernière ils ont entendu. Cette semaine, Velo Shemo El Moshe. Alors la semaine dernière, Veishmeu Am. Contradiction pas du tout. La semaine dernière ils ont entendu à un certain niveau. Cette semaine on change le niveau, on change le niveau d'esclavage, ils entendent plus. Les Bnei Israël, ils vont voir qu'ils entendent plus. Finalement on n'y croyait pas tellement. La prochaine fois qu'ils vont croire différemment. La prochaine fois qu'ils vont se tourner vers Moshe, ils vont se tourner différemment. Il y a Doua le Sipour de Rav Israël Salanter, une fois il parlait de la Emouna B'Hachem. Celui qui espère en Hachem, il ouvre les valves, il ouvre le cave, comme on a parlé, la tikva c'est le cave. Il ouvre le tuyau entre lui et Hachem et alors, tout se déverse, au-delà de tout jugement, au-delà de tout ce qui est fixé. Il reçoit le recette d'Hachem, mais al olamaba même, comme il dit le Maharal. Comme ça le Rav Israël Salanter il parlait. Hachem Tilra, Hachem c'est ton ombre, tu espères, tu montres un doigt, tu vois un doigt, tu montes deux, tu montes 5, tu vois 5, comme une ombre. Hachem il te suit, ce que tu espères, tu reçois. Alors, mais tiens, si pour dans la Gemara, il y a doigt. Il a sûrement dû le raconter à Israël Salanter. C'est pour de Rava. Rava, une fois, il a vu un pauvre, il a dit, je peux t'aider, tu veux manger quelque chose ? Il a dit, moi, oui, je veux bien manger, j'ai pas mangé, mais je mange que de l'oie farcie et du vieux vin. Rava, il a dit, mais dis-moi, tu crois pas que c'est un peu lourd pour le tibour de l'oie farcie et du vin ? C'est un pauvre. Il a dit, pour le tibour.
Bah oui, comment les gens vont être Mefarnes Otra? Il dit, ah, mais j'ai rien demandé au Tzibour. Et immédiatement, sa sœur, elle arrive. Sous-entendu, j'ai rien demandé au Tzibour, j'ai demandé à Hachem. Sa sœur, elle arrive à Rava, elle n'est pas vue depuis 10 ans. Elle lui amène 2 lois farcies et du vieux vin. Il a dit, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Sérieux, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Moi, j'ai pas espéré. C'est pour lui. Il y avait un autre pauvre, à côté. Il y avait un autre pauvre à côté, Bémet, qu'il a demandé aussi quelque chose de Khachouf. Bah, sauf il a pas eu, il a mangé moins. Et il a changé ses habitudes alimentaires, il est devenu malade, il est niftar. Comme ça, que la raconte là-bas. Ouais. Alors, Israël Sainter, il a expliqué. C'est quoi la différence entre les deux pauvres? La différence entre les deux pauvres, il a pas expliqué sur cette histoire-là, mais il a expliqué de façon générale. Après, je vais vous dire exactement ce qu'a dit Rav Israël Sainter. La différence entre ces deux pauvres, c'est la suivante. C'est que le premier pauvre, il a dit, moi j'ai rien demandé de Tzibour. J'attends forcément mon vin. L'autre, pauvre, qui a pas eu ce qu'il voulait, eh bien il s'est contenté d'un peu de poisson. Ah mais je crois que t'espérais en Hachem plus. Si finalement tu t'es contenté de poisson, c'est que t'espérais pas tellement. Bémet, finalement c'est Loyat Satov pour lui. Il a espéré au-delà il a voulu au-delà de ce qu'il espérait. Et donc son espoir il était pas véritable. Rav Sander il a dit comme ça. Il a dit si tu crois et tu espères vraiment, tu peux être sûr qu'Hachem va te donner ce que tu espères. Alors il y a un, il est venu à la fin du shiur, il a entendu comme ça les 10 vrais moussards de Rav Sander. Il dit moi j'espère en Hachem 10 000 roubles. Il dit c'est bon, alors tu espères, c'est bon. Alors c'est bon quoi, 10 000 roubles, je peux arrêter de travailler, c'est bon. Je peux arrêter de travailler. Et il a arrêté de travailler, il a espéré 10 000 roubles, il est parti lire Teilim, c'est tout. Rav Sander il a dit, c'est bon. Au bout d'un moment, il reçoit pas, il y aura Rav Sander. Il dit, bah, j'ai attendu, j'ai espéré, et c'est pas encore venu. Sa femme elle lui a dit, va le voir. Alors il est parti. Il est parti le voir. Alors, j'ai attendu, j'ai espéré. Alors il lui dit, ah t'as pas reçu, etc. Il dit, écoute, j'ai 5 000 roubles. Alors je suis d'accord, je te donne 5 000 roubles, mais ensuite quand tu reçois tes 10 000, tu me donnes tout. Parce que j'ai besoin pour la yeshiva, etc. Donc je te donne 5 000, et comme ça. Et il a dit oui. Il a dit, ah. Alors dis-moi, t'espères 10 000 ou t'espères 5 000? Si t'espères 5 000, les voilà. Mais ne dis pas que t'espères 10 000. Qu'est-ce que t'espères? C'est pour ça que c'est pas venu encore. Quelqu'un il espère Khazak. Les Bnei Israël ils ont cru en Moshe, ils ont espéré. Ah, on change un peu la situation. Ah, ils espèrent plus déjà. Faites Nefila. Cette chute, eh bien, elle va être Sorer. Elle est Sorer Aliyah. C'est l'apprentissage de ça en fait. Voilà, l'apprentissage de la Emouna, eh ben, des fois ça passe un petit peu par des chutes, par de l'attente, par des chutes, et après quand tu te renforces, eh bien, grâce à ça, tu peux arriver à des sommets. C'est pour ça que Hachem il était makpid dans la Torah. Il a dit, tu leur dis que je vais les délivrer. Tu leur dis que je vais leur faire de eux un peuple. Que je vais être Elohim pour eux et eux ils seront mon peuple. Et tu leur dis que je vais les aimer en Eretz Israël, et tu leur dis bien que c'est une terre où coule le lait et le miel, la terre que j'ai promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rabbi Yana il dit, je comprends pas. Un esclave qui peut pas respirer, tu lui racontes qu'ils vont recevoir des mitzvot et qu'ils vont aller en Eretz Israël. Mais il peut pas entendre. Il peut pas entendre, dit Rabbi Yana. Le prisonnier dit, juste libère-moi, arrête de me parler de tous tes projets d'or et d'argent, juste libère-moi. Pourquoi Hachem leur dit comme ça? La réponse est la suivante, c'est que Hachem il veut leur forger leur Emouna. Si tu peux pas entendre la suite, c'est parce que t'as pas Emouna sur le début. Comme t'es pas sûr d'être libéré, alors déjà libère-moi, après on voit. C'est quoi déjà libère-moi? C'est-à-dire, j'ai une Emouna en toi qui est sous péquette, qui est douteuse, je peux pas entendre la suite du discours. Mais si t'es sûr à 100%, c'est odd mais c'est fini, c'est une formalité maintenant la sortie d'Égypte. Ça va être comme ça en moins de 18 minutes. Même les matin, elles n'ont pas le temps de monter. Si quelqu'un il a une Emouna Chazaka, il dit et alors, et après? Alors tu me libères, et après? Je vais te donner des mitzvot. Ah, et la Torah. Et après, Eretz Israël. Et là-bas, Mashiach. Mais c'est quelqu'un qui peut entendre ça, c'est quelqu'un qui croit le début. Mais quelqu'un qui est dans l'esclavage, le début il a à peine, il entend comme ça, ah oui, vous allez me libérer. Ah ouais, il entend, non, même s'il dit pas c'est ça, il dit ABCDR, j'espère. Mais s'il a pas une Emouna Chazaka, la suite il peut pas entendre. Hachem il a dit à Moshe, tu le répètes, et tu le répètes. Et ils entendent pas. Et Moshe Rabbeinu qui s'inquiète, mais ils vont pas me croire. Et leur Emouna elle chute. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il est en train d'être Melamed, donc là il serait la Emouna. Il y a des chutes, mais c'est pour encore mieux se renforcer. Et la Emouna elle doit être Chazaka. Et tout ça vient par l'espoir, même la Géoula, en particulier la Géoula. Et tu renforces ton espoir. Et si tu espères Béhémet, tu reçois. Al-Kol Panim, eh bien, ça c'est le yesod de la paracha de cette semaine, qu'il y a parfois des chutes qui sont les Tzorech Aliyah, et que tout vient par la Emouna, tout vient par l'espoir, et que l'espoir il doit être Chazak, inébranlable. Hachem il a dit, c'est la parole d'Hachem, c'est tout, on remet pas en question. T'as des questions, non, à des rabats. Oublie les questions, la parole d'Hachem elle doit être tellement importante, et donc il faut la connaître la parole d'Hachem, il faut savoir qu'est-ce qu'il promet pas. Et l'espoir il doit être fort. Akadosh Baruch Hu il a plein de recettes, Zan, Farnes, Taolam Kulo, Betuvo, Bechen, Bereset, Bereva, Varachemim, on note les Rem, les Rol Basar, Gulam Rasdo. Est-ce que tu écoutes ce que tu dis dans le direct d'Amazon?
Tu dis qu'Hachem il aide tout le monde. Et toi tu t'inquiètes pour j'ai tel problème et j'ai tel manque et j'ai tel besoin. Et après dans Birkat Hamazon tu dis qu'Hachem il aide tout le monde et il comble les besoins de tous. Alors reprends bien ton Birkat, reprends bien ta tefila depuis le début et réfléchis bien que tout ce que tu dis, Hachem il a promis. Et comme quand tu renforces ta émouna et ton espoir en Hachem et que c'est Chazak, alors là c'est en moins de 18 minutes la Géoula vient. Rabbi Hanania ben Hachem Omer Chazak